Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques tips pour intégrer plus facilement. Donc premier tips déjà, quand vous avez une intégration par partie avec une formule qui dit que c'est l'intégrale de f' fois g égale f fois g moins l'intégrale de f g', on va toujours avoir ln de x ici, ln de x qui va être pris comme f et donc qui va être dérivé. Donc ici, le f' d'ln de x sera 1 sur x, car en dérivant ln de x, vous débarrassez du ln et vous le transformez en 1 sur x, qui sera simplifié plus tard avec le 5x carré que vous aurez intégré en 5x cube sur 3. Contrairement quand il y a un sinus x ou un cos x, on va plutôt chercher à dériver le 5x carré pour perdre 1 degré de puissance au 5x carré, ce qui va donner 10x, et on va plutôt intégrer sinus x qui va donner moins cos x. Donc pourquoi on fait ça? Parce que si on intègre 5x carré, on va faire qu'augmenter une puissance et on ne va jamais savoir résoudre le calcul. Tandis qu'en réduisant la puissance, on va pouvoir résoudre le calcul, sachant que si on dérive ou on intègre le sinus ou le cosinus, ça ne va rien changer, on va tourner en boucle. Tandis qu'en là, on va devoir faire 2 fois une intégration par partie. Si par exemple c'était 1 degré 5, on aurait dû dériver la fonction 5 fois, car au moment du moins intégral, on aurait eu 10x fois moins cos x. Et là, on doit refaire une par partie. Il est important de connaître aussi l'intégrale de cos x et l'intégrale de sinus x, qui sont indispensables pour l'interro. Donc cos x, ce sera sinus x, et sinus x sera moins cos x. Mais il est tout aussi important de connaître la dérivée de sinus x et de cos x. Donc sinus x c'est cos x et cos x c'est moins sinus x. Voilà. Il est tout aussi important de le savoir parce que effectivement dans des formules u' fois eu, il faut savoir dériver. Et si par exemple on prend comme exemple sin de e cos x, si on veut cette intégrale, il est intéressant de savoir dériver u qui est cos x et de savoir que u' vaut moins sinus x. Donc il est intéressant de savoir la dérivée de sinus x et la dérivée de cos x, qui sont en soi l'inverse ici. Et comme il y a un moins devant, il y aura un moins si je le dérive. Il ne faut pas oublier qu'aussi pour calculer le volume d'une fonction, par exemple, je prends une fonction au hasard, comme ceci, x plus 3. Si on veut l'intégrer et qu'on veut avoir le volume, il faut falloir mettre pi et la fonction au carré. Il ne faut pas oublier, et je vais inventer des bornes, voilà. Il ne faut pas oublier le pi et de mettre la fonction au carré, sinon ce sera faux. Et je vais donner aussi une astuce pour intégrer quand c'est au carré. Vous pouvez faire ou bien le produit remarquable qui sera x carré plus 6x plus 9, qui sera a carré plus 2ab plus b carré. Donc, mais aussi vous pouvez utiliser la substitution, car x plus 3 au carré, l'intégrale dx, on peut dire que u égale x plus 3, et du coup que dx égale du sur 1, et en faisant cela, on obtient l'intégrale de x plus, non, de u au carré du sur 1. Et en gros, ce qu'on obtiendra, ce sera x
plus 3 au cube sur 3 plus c. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remplacé et en fait, on aura plus ou moins le même résultat à une constante près du d'unité d'air. On aura le même résultat au final à une constante près. Donc par exemple, je prends un autre exemple qui est souvent par exemple posé, par exemple l'intégrale de x carré plus 4 fois x puissance 5 dx. Donc comment faire ça? On va dire que u égale x carré plus 4 et du coup que u' vaut 2x. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dx égale du sur 2x. Ensuite on peut intégrer facilement en disant que u puissance 5 fois x sur 2x du. On va pouvoir supprimer les x. On va pouvoir intégrer u puissance 5 qui est facile, c'est u puissance 6 sur 6 et plus c. Et on remplace le u qui est x carré plus 4 puissance 6 sur 12 plus c. Et là, voilà, on a pu intégrer cette fonction qui était quand même puissance 5. Et si on aurait distribué la puissance, enfin en faisant x carré plus 4 fois x carré plus 4 fois x carré plus 4, 5 fois, c'était très long et c'est pas l'idéal. En substituant, on arrive facilement à trouver la primitive de la fonction. Il est aussi intéressant de savoir tracer une fonction dans l'interrogation. Donc par exemple dans l'exercice ci-dessous. Voilà, par exemple dans cet exercice, on nous demande de tracer une parabole moins x carré moins 4, moins x carré moins 4x, et x plus 4. Donc là, on voit directement que c'est une parabole, et ici, on voit directement que c'est une droite, tout simplement. Donc, je vais faire un croquis très approximatif. Donc, pour trouver le sommet d'une fonction, c'est très simple. Donc, le sommet d'une parabole, c'est moins b sur 2a. Donc, moins b qui va être 4, du coup, ça fait moins 4 sur 2 fois a qui est moins 1. Alors, on va obtenir que le sommet étant 4 moins 2, ce qui va donner un sommet de moins 2. Donc, on a un sommet en moins 2, plus ou moins, moins 2 ici, 1, 2. Du coup, on aura un sommet en moins 2, je ne sais où. Plus ou moins quelque part ici ou quelque part ici. Bon, on peut déjà le deviner avec le moins devant la parabole, qui sera une parabole plus comme ceci. Ensuite, on remplace moins 2 dans la fonction ci-dessous. Donc ça va faire moins 2 au carré moins 4 fois moins 2, ce qui va donner moins 4 fois 8. Non, moins 4 plus 8, ça va faire 4. Et du coup, on aura un sommet en moins 2, 4. Plus ou moins, moins 2, 4. Du coup, on a déjà le sommet de la parabole. On peut trouver quelques points, ainsi que les racines de la fonction. Ici, on peut trouver la racine de la fonction en mettant le moins x en évidence. Ça va faire moins x fois x plus 4. Ici, on a une racine en moins 4 et une racine en 0. Donc, ça va plus, ça va passer par 0. Du coup, on aura une fonction comme ceci. Voilà, très très moche, mais bon, enfin, je veux dire, c'est très très pas beau. Voilà, du coup, on aura une fonction comme ça qu'on peut facilement deviner. X plus 4, voilà, bon, x plus 4, c'est assez facile. Vous trouvez 2 points et vous pouvez la tracer avec un coefficient angulaire de 1 sur 1. Donc,
x et elle sera déportée 4 à gauche. Donc x c'est plus ou moins comme ça, et vous la déportez 4 à gauche, donc ce sera comme ça. Voilà, c'est très mal fait, je suis désolé. Donc 4 à gauche, ce sera comme ceci, plus ou moins, et on va chercher à prendre cet R-ci. Moi je vous laisse faire l'exercice, mais bon, on va faire l'intégrale de cette fonction entre les bornes, moins 4 ici. On va faire les bornes ici, moins le petit bout ici, quoi. On va faire ça, tout ça, moins le petit bout ici, et c'est gagné. Voilà. Donc la dernière petite astuce, c'est pour respecter l'intervalle, ici, l'intervalle qui est donné. Du coup, ici, on va faire une mise en évidence pour faire l'intégrale, évidemment. Il faut résoudre l'intégrale qui va être de... On va mettre 8 en évidence pour pouvoir le supprimer et mettre 6x moins 7. D'accord. Du coup, ça va faire dx égale 3 6x moins 7, comme ceci. Et ce qui va se passer, donc c'est l'intégrale. On va chercher l'intégrale de cette fonction. Donc u va être 6x moins 7 et u' va être 6. Du coup, on va faire x2 sur 2. On va envoyer le 2 ici et 1 demi devant. Ce qui va nous donner 1 demi. Je fais toute l'étape. 6 sur 6x moins 7 dx. Et là, on a la formule u' sur u. Ce qui veut être ln de u. Du coup, ça va être 1 demi ln de 6x moins 7 plus c. Et là, un ln ne peut pas être négatif ou être égal à 0. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est se demander si on remplace les valeurs de x par l'intervalle, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que je prends 0,5 qui est entre l'intervalle, donc 1 demi, et que je divise, donc je remplace le x, ça va faire ln de 3, enfin, je vais développer, ça va faire 6 fois 1 demi, parce que j'ai remplacé à une valeur dans l'intervalle, moins 7, ce qui fait 3 moins 7, ce qui est au final, c'est négatif. Et un ln, je viens de le dire, et là même une racine carrée, peut pas être négatif. Du coup, on va placer un moins devant. Et voilà, si je mets 0,5, ça va faire 1 demi, ça va faire 3 moins 7, ça fait moins 4, moins 4, ça fait 4. Voilà, le domaine est respecté. Et du coup, on n'a pas de valeur négative dans... C'est pour ça qu'on met un moins, c'est pour respecter l'intervalle donné au début. Ouais, j'espère que j'aurai donné ces tips pour que vous réussissiez interro. N'oubliez pas par exemple de savoir dériver 1 sur x, la dérivée d'1 sur x par exemple, la dérivée d'ln de x, qui est égale à 1 sur x, et ça c'est moins 1 sur x carré.